Hola, bienvenue les résistants. Je suis Christine, ergothérapeute, et je vous propose des activités pour stimuler votre mémoire, pour votre autonomie et pour votre bien-être. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, et aussi à vous abonner et ainsi devenir membre du club des sages et sortir du registre de la personne âgée pour devenir des personnes sages. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est stimuler notre mémoire avec le cinéma. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la clochette et ainsi être averti lors de la publication de mes prochaines vidéos. Nous allons commencer immédiatement ce blind test mémoire dont le sujet principal est Louis de Funès. En effet, ce que je vais vous proposer, c'est de deviner le titre du film recherché ainsi que le nom du personnage joué par Louis de Funès. Ça n'est pas toujours facile de se souvenir des noms de personnages de films. Personnellement, je ne suis pas très douée pour ça. C'est pourquoi je vous propose des indices pour chaque étape et des propositions. Donc avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'il y a des tas de surprises et vraiment ça vaut la peine d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors on commence avec le premier extrait. Calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Attendez. Hein? Hein? Alors vous essayez de trouver le titre du film, voici un indice. Et oui, il s'agissait du film Le Tatoué. Et nous allons rechercher maintenant le nom du personnage joué par Louis de Funès. Était-ce Félicien Mézeray, le comte Enguerrand ou bien Louis-Philippe Fourchaume? Ça n'est pas très simple, je vous l'avoue. Il s'agissait de Félicien Mézeray. Le comte Enguerrand est joué par Gabin et Louis-Philippe Fourchaume est le personnage de Funès dans Le Baigneur. Alors bravo si vous avez réussi à trouver et nous allons passer au deuxième extrait. Justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, ça suffit, tais-toi! Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein! Ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Avez-vous deviné le titre du film? Voici un indice qui devrait vous parler. Il s'agissait bien sûr de Fantomas. L'extrait de ce film vient du premier film Fantomas. Il y a eu une série de films sur ce personnage. Et le nom du personnage joué par Louis de Funès, était-ce l'inspecteur Ducrot, le commissaire Juve ou bien Antoine Brisbard? Il s'agissait du commissaire Juve, l'inspecteur Ducrot et Antoine Brisbard étant des personnages du film Jo. Je vous félicite et on passe au troisième extrait. Dites-moi une idée. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement d'un seul coup, la pam, ça ferait des économies. Ça le tuerait. Ah non, pas ça! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Si! Vous avez dodeliné de votre grosse tête. Bon, alors admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ah si, vous avez dodeliné? Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? C'est fait comme ça. C'est ça, voilà dodeliné, voilà, je dodeline, là je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. En voilà assez! Alors, quel était le titre de ce film? Voilà encore un indice. Il s'agissait de Hibernatus et le personnage joué par Louis de Funès. Qui était-il? Hubert de Tartas, Edmé de Tartas ou Monsieur Édouard? Il s'agissait bien sûr d'Hubert de Tartas, Edmé de Tartas étant son épouse et Monsieur Édouard étant un personnage de l'homme orchestre. Bravo, je vous félicite d'être arrivé jusque-là, mais on continue, on est loin d'avoir fini. Quatrième extrait. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. non, non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Hein? Mais mes vacances sont foutues, ça va, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui. Donc une scène culte du cinéma français dans un film dont le titre est Le Cornio. Et le personnage joué par Louis de Funès est-il Ludovic Cruchot, Oscar ou Léopold Saroyan? Il s'agissait de Léopold Saroyan. Ludovic Cruchot, c'est bien sûr le personnage des gendarmes, et Oscar, comme son nom l'indique, le nom du film, du personnage du film Oscar. On voit la réponse en images. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Allez, bravo à vous si vous avez pu trouver des réponses. Et maintenant... Oh non, Bernadette, tu vas pas me laisser ici. Et pourquoi? Mais j'ai besoin de toi. Tu as besoin de ton rendement. Longtemps, j'ai cru être ton rendement secret, je me suis trompé. Non. C'est un signe. Je m'en vais. Ah non, ça, droit devant. Non! Fuis, c'est un signe de fou. Non. Dans mes nartures! Oh! Nature! Et maintenant, elle est bouillie. Tu me le verras. Gelé, c'est moi, mais bouilli, c'est toi. À quel film correspond ce 5e extrait? Vous avez là une image assez insolite d'un atelier industriel dans une maison. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit bien sûr de La Zizanie, un film qui serait très intéressant de revoir avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Parce que ça reste un film très actuel sur un capitalisme effréné et sans conscience, donc encore vraiment d'actualité qui permet de discuter des sujets de société. Quel est le nom du personnage joué par Louis de Funès? Était-ce Monsieur Jo? Était-ce Riri? Était-ce Guillaume Dobré-Lacaze? Alors là, ça n'est pas trop compliqué, il s'agissait bien sûr de Guillaume Dobré-Lacaze, les autres personnages étant issus du film Jo. Réponse donc en images pour le plaisir. Tiens, tu mériterais que tu divorces. On ne divorce pas chez les Dobré-Lacaze. Félicitations, vous avez encore réussi, j'en suis sûre. On va passer au 6e extrait. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien. Je vous garde quand même. Encore une scène inoubliable d'un grand film qui a été un grand succès. Là, vous pouvez bien entendu avoir un indice qui, je pense, vous mettra sur le bon chemin. Il s'agissait du film, bien sûr, Les Aventures de Rabbi Jacob, un film qui a failli ne jamais voir le jour. Sa diffusion a failli être interdite car elle traitait de sujets très délicats, un sujet qui est toujours d'actualité, donc très intéressant à revoir et à voir la liberté avec laquelle on traitait ces sujets à l'époque, donc très très intéressant. On va chercher le nom du personnage joué par Louis de Funès. S'agissait-il de Rabbi Jacob? S'agissait-il de Victor Pivert ou du commissaire Andréani? Il s'agissait bien sûr de Victor Pivert, qui a donc usurpé l'identité du Rabbi Jacob, et le commissaire Andréani, quant à lui, était joué par Claude Pieplu. Alors bravo pour votre réponse, et maintenant on passe au 7e extrait. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ben ça alors. Regardez sous le lit. C'est là. Elle est là.
regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Mais quoi? Vous êtes trop grand, vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça, ça va maintenant. Alors, de quel film s'agit-il? Vous avez là une image insolite qui vous aide à la retrouver. Il s'agissait bien sûr de La Folie des Grandeurs, un grand film également. On va essayer de retrouver le nom du personnage joué par Louis de Funès. S'agissait-il de Don Salluste, de Don César ou de Blaise? Il s'agissait bien sûr de Don Salluste, Don César étant le neveu de Don Salluste et Blaise étant joué par Yves Montand. Bravo à vous pour être arrivé jusque-là. Attendez encore un peu, on n'a pas fini. Sachez que ce film est très intéressant à revoir avec des dialogues extraordinaires. Je vous rappelle une citation de ce film parce que je trouve qu'elle est tout à fait d'actualité quand le personnage de Don Salluste nous dit « Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire, je suis ministre !» Voilà, retenez ces dialogues très intéressants. On va passer au 8e extrait. Elle glow. Mon eau. Elle a une température de haute précision pour le perniflage. Au degré près. Si c'est glacé, ça tranche le ventre. Mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles. Garde donc. Garde donc. Oh, c'est bon, mon Claude. Regarde. Alors, allez-vous retrouver le titre de ce film? Il s'agissait bien sûr de La Soupe aux choux, un film très irrégulier mais très intéressant qui pose la question du devenir de la ruralité, donc très intéressant à revoir aujourd'hui. Ça a été un grand succès commercial à l'époque. On a le plaisir dans ce film de découvrir un Louis de Funès très touchant sur un registre très différent. Donc je vous invite également à le revoir. On va chercher le nom du personnage joué par Louis de Funès, sachant qu'il a été cité dans l'extrait. Est-ce la Denrée, Stanislas Lefort ou le Glaude? Il s'agit bien sûr du Glaude. La Denrée, c'est le personnage joué par Jacques Villeray, donc l'extraterrestre venu d'Oxo. Et Stanislas Lefort, c'est le personnage joué par Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Le nom complet du personnage, c'est Claude Ratignier. Bravo à vous d'être arrivés jusqu'au bout, mais ne partez pas encore. Je vous propose d'essayer de deviner le titre du film dont nous allons voir l'extrait suivant. Nous aurons la réponse dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, faites-vous plaisir et essayez de reproduire cette chorégraphie. Je vous assure que ça va vous faire du bien, tant au niveau cérébral qu'au niveau physique. Je m'y suis essayée moi-même et c'est pas évident. Donc c'est un petit défi que vous pouvez vous relever et faire en famille, ça peut être très rigolo. Avant de découvrir cet extrait, je vous rappelle que vous pouvez avoir des rendez-vous gratuits avec moi grâce au lien. Il y en a très peu, donc profitez-en, ça dure une demi-heure et on peut parler ensemble des difficultés que vous rencontrez concernant votre autonomie, vous ou un parent, et nous chercherons ensemble des solutions les plus adaptées. Que vous ayez des difficultés à vous déplacer dans votre logement ou à réaliser certaines activités, ou bien si votre conjoint rencontre des difficultés, ou si vous voulez réorganiser votre vie en considérant les limitations que peut apporter l'âge. Je suis là pour vous apporter mes conseils, donc n'hésitez pas. Et maintenant, faisons-nous plaisir et regardons cet Et extrait. maintenant, tous ensemble. Allons. Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
Ça allait pour moi, monsieur Septime? Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? C'est vrai, ça? Hein? Mais c'est lui, monsieur Septime. Qu'est-ce qui vous a pris d'accélérer, hein? Si je ne vous avais pas arrêté, jusqu'où serait allée cette bacchanale? Provocateur, va. Vous avez raison, monsieur Roger. Allez, tous en rang! Allez! Vous allez me payer ça, à vous. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Alors, partagez, abonnez-vous et rejoignez le club des personnes sages. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo avec la réponse sur le titre du film et que l'on vient de voir. Et j'attends tous vos commentaires et je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt, prenez soin de vous et restez actifs.